Bonjour les amis et bienvenue dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires pour la première année collégiale, parcours international. Dans cette vidéo, nous aurons à étudier les différents facteurs de l'érosion. On s'est arrêté dans les dernières séances au niveau de la classe. Le paragraphe de l'élaboration du rapport de la sortie géologique qui comporte la description du site et la localisation, c'est-à-dire montrant l'emplacement du site par rapport à des repères, et enfin l'indication des différents arrêts avec une description des différentes observations effectuées. D'après notre étude effectuée durant la sortie géologique, on conclut que l'hypothèse émise est vraie, c'est que les roches sédimentaires sont formées par les étapes suivantes. Et voilà le modèle de la formation des roches sédimentaires. Dans une première étape, c'est l'altération des roches mères qui nous donne des produits de l'érosion qui sera transporté par les courants d'eau ou les vents, puis ils se sont sédimentés même dans les rivières lorsque la pente est modérée. Ou bien, ils arrivent dans les milieux calmes comme les lagunes ou bien des lacs ou des mers. Et enfin, la diagenèse, c'est la dernière stade de formation des roches sédimentaires. Donc, nous aurons étudié chaque étape en détail. On commence tout d'abord par l'action de l'érosion sur les paysages géologiques et on va émettre une petite définition de l'érosion. C'est le processus de dégradation et de transformation des paysages géologiques et donc des roches qui se fait sous l'action de plusieurs agents. L'image que vous voyez montre un aspect de l'érosion sous le fait de certain nombre des agents et des actions. Alors, ce paysage géologique sera modifié et varié en fonction de temps au fur et à mesure. D'après l'observation de ces images, la question que vous devez poser, c'est quels sont les agents de l'érosion. Pour répondre à cette question, il faut exploiter des données à partir de certains nombres des images et des figures. On commence par la première figure qui montre l'action du gel et du gel. Surtout dans les endroits où les variations de la température sont importantes, comme le cas des hautes montagnes ou bien le désert, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches et prend plus de volume lorsqu'elle passe de l'état liquide à l'état solide. Dans ce cas-là, on parle de la notion de gel. Et quand la température augmente, l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. La deuxième notion, c'est le dégel. Alors, cette variation de la température provoque la destruction des roches et le chute des blocs des roches depuis le massif rocheux. On passe aux deuxième action, c'est le vent. L'érosion éolienne attaque les roches et enlevant des particules par les vents fort chargés du sable à grains durs qui érodent tous les reliefs. Et l'image que vous voyez, c'est un aspect de l'action de vent sur un rocheux, un massif rocheux, ce que le résultat et la conséquence de cette action, c'est la formation d'une forme qui s'appelle le champignon. C'est un aspect de forme en champignon. On passe au troisième action, c'est l'action des vagues.
Les vagues et les courants provoquent l'érosion sur le littoral. Lorsque les vagues frappent le rivage, elles provoquent la destruction des roches ainsi que le déplacement de sable littoral. Et on passe à l'action de la végétation. Les racines des végétaux poussent dans le sol ou absorbent l'eau et les sels minéraux nécessaires à la croissance de la plante. Donc les sels minéraux et l'eau, ce sont les éléments nécessaires pour le développement normal et la croissance de la plante que nous avons vu au premier semestre. Parfois, les racines sont si développées qu'elles peuvent atteindre les roches du sous-sol qu'ils vont fissurer, ainsi poursuivre leur croissance. Ils contribuent ainsi à la fragmentation et à l'érosion des roches du sous-sol. Donc, c'est un type d'érosion qui s'appelle l'érosion biologique, parce qu'il y a les interactions entre deux termes. Le premier, c'est la plante, c'est un être vivant. Et le deuxième, c'est le sol, qui c'est un élément non vivant. On conclut les différents facteurs de l'érosion sous forme d'un schéma qui comporte les quatre facteurs de l'érosion, les gels et les dégels, le vent, les vagues et la végétation qui nous donne l'érosion biologique. Donc, selon la nature du facteur, on peut classer le type de l'érosion. Si on a l'action de gel, et le vent, et les vagues, et le courant d'eau, etc., on parle de l'érosion mécanique parce qu'il y a le frottement et la force entre les éléments. Comme conclusion, l'érosion mécanique, c'est la désagrégation mécanique des morceaux rocheux causée par qu'un des agents externes que nous avons parlé. C'est-à-dire lorsqu'on a une roche cohérente, consolidée, et l'intervention de l'un des facteurs, elle sera modifier l'aspect de cette roche et devient des roches meubles. Ils sont fragmentés en petits morceaux. On passe aux deuxième action de l'eau sur les roches. Pour mettre l'évidence de l'action de l'eau sur les roches, il faut faire des expériences. On déverse quelques gouttes d'acide forte sur les deux roches, calcaires ou marneux, et à la fin d'expérience, on constate une effervescence et une diminution de la volume des deux roches, c'est-à-dire la diminution de la masse. Pour les pluies acides, donc je vous explique le processus, les résultats de la dissolution des gaz circulants, surtout de CO2 de l'atmosphère dans le vapeur d'eau, agissent sur certains calcaires, certaines roches de calcaire, ce qui est conduit à son érosion selon la réaction suivante. Donc on a la roche de calcaire plus le gaz de CO2 plus l'eau, H2O, elle donne une roche de nature bicarbonate de calcium. Le résultat de cette dissolution, c'est la formation des paysages géologiques d'aspects différents, comme la formation des grottes. Alors l'équivalent d'une grotte en arabe, c'est al-maghara. Comme conclusion, l'eau de pluie acide contenant le CO2. Cette influence sur les roches, surtout les roches de nature calcaire, en dissolvant ces roches. Donc, on parle de la troisième type d'érosion, c'est l'érosion chimique. Donc, il y a des éléments de nature chimique. Donc, il y a des réactions entre les éléments nous donnant un type
de l'érosion chimique. Pour conclure, on aura 3 types d'érosion. C'est l'érosion mécanique, et l'érosion chimique et l'érosion biologique. Et c'est la fin de cette vidéo et merci pour tous.